Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler du projet Breeze. Oui, les dernières nouvelles du projet Breeze. Nous allons parler aussi des informations sur FTX, de Solana et du Dogecoin. Attention, il y a du nouveau. Donc si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, abonne-toi et n'oublie pas une chose, active toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons, comme celle-ci. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est dimanche et nous sommes toujours là pour vous informer de l'actualité, de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Comme vous le savez, c'est la seule chaîne qui ne dort pas, qui est toujours là pour t'informer et faire des analyses pour vous. Alors, le Bitcoin actuellement, on la retrouve dans la phase de 27 200 $. Où est-ce qu'elle pourrait aller? Je ne saurais vous le dire. Mais on la suit, on sait que tôt ou tard, elle finira par donner un saut vers le haut, ou tôt ou tard, elle finira par donner un saut vers le bas. Nul n'a la boule de cristal pour prédire l'avenir. Alors, la toute première information que nous allons analyser ici, c'est celle-ci. On nous informe que FTX, nous tous nous connaissons FTX qui a effondré récemment, fait quoi? Elle a mouvementé presque 17 millions de dollars en Ethereum, c'est-à-dire 7749 Ethereum précisément récemment. Alors, mais que se passe-t-il concrètement? Pourquoi ils sont en train de mouvementer ces gens de fonds? En fait, ce que moi personnellement, je n'arrive pas à comprendre, c'est que quoi? C'est que FTX a encore des fonds. Alors, elle n'a qu'à commencer par payer ceux à qui elle doit. Mais ils ont 17 millions de dollars. Certes, ils doivent des milliards. Mais ils peuvent commencer par payer un peu, ou bien. Mais je ne sais pas pourquoi avoir énormément. Ils ont encore quelques milliards. Mais pourquoi avoir ces milliards-là et toujours rester comme s'ils n'ont rien? Non, sincèrement, ça fait peur. Ça montre la mauvaise foi de certains acteurs dans l'écosystème. Ça montre la mauvaise foi. Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de l'argent. Alors, cet argent-là, vous allez me dire, oui, ils sont en train de mouvementer ça pour pouvoir payer, pour pouvoir faire ça. Les gars, depuis qu'ils ont dit qu'ils vont payer, les gens qui ont laissé leurs fonds sur FTX, depuis tout ce temps, personne n'a reçu. C'est-à-dire que même un franc, personne n'a reçu. Personne n'a reçu cela. Mais franchement, moi je me pose cette question. En tout cas, on verra clairement. Alors, une deuxième autre information importante sur encore les échangeurs centralisés, les gars. C'est pourquoi je vous dis simplement, les échangeurs centralisés, ce n'est pas notre propriété, ce n'est pas nos propriétés. On dit le leader d'un échangeur qui a bloqué les retraits se voit emprisonné et au moment où la police rentrait dans ta chambre, il était en train de détruire les preuves et voilà, dans ses toilettes. Vous voyez combien de fois c'est souvent en fait, quand tu lis cet article, tu comprends clairement que ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire. Il sait, et on l'a arrêté, et apparemment quand on l'a arrêté, on a dans sa maison, ils ont retrouvé un peu plus de 100 000 $ en liquidité. Et apparemment, il doit avoir un peu plus de 1 million de $, plus de l'or. Vous voyez, non? L'or. Et encore presque 1 million, bon, pas approximativement 1 million, 1 million en crypto-monnaie. Oh, lui, il a ça chez lui. C'est l'échangeur GPEX. Cet échangeur, je crois que c'est en Corée, en Corée. Et Corée nous a fait quoi concrètement? C'est en Chine, à Hong Kong. Pour dire simplement que la plupart des personnes qui sont nos dévanciers, qui ont des échangeurs, il n'y a franchement pas la bonne foi par moment. Il n'y a pas la bonne foi parce que s'il y a vraiment cette bonne foi, nous sommes en train de voir que les autorités ne vont pas dire qu'ils ont trouvé assez d'argent chez lui. Ils ont trouvé assez de choses chez lui. Non, certes. En tout cas, franchement, si vous avez vos crypto-monnaies sur un échangeur centralisé, je vous prierai de faire quoi? D'apprendre à déplacer, à ne pas laisser tous ces avoirs sur un échangeur de façon dit non, l'échangeur là, c'est l'échangeur à qui j'ai 100% confiance où on ne pourra pas voler nos fonds. Là où tu penses que le voleur ne va pas apparaître, c'est là-bas il apparaît. Attention, vous avez une fois vu le voleur apparaître dans la maison d'un pauvre pour voler quoi? Pour voler quoi? Alors les gars, soyons très prudents. Soyons très prudents.
En fait, c'est ces genres d'informations de FTX, de bien d'autres échangeurs qui font que les régulateurs mettent tout leur bouche dans notre écosystème. C'est cela concrètement. Donc, nous devons être prudents, nous devons être vigilants dans tout ce que nous faisons dans cet écosystème. Maintenant, on va parler rapidement du projet Breeze. Avant de parler de Solana et Docker, oui, il y a des informations, des analyses importantes que tu dois savoir. Alors, le projet Breeze, rapidement, le projet Breeze. Oui, le projet Breeze. Le projet qui, en tout cas, je vois que dans ce projet, le FOMO, c'est la pièce maîtresse. Parce que quand nous voyons très bien, il y avait de cela quelques mois, d'accord, il y avait de cela quelques mois, ce projet-là, nous parlait des listings, de delistings, de façon enchaînée. Et on a vu ce type de listing qu'elle a fait. Et nous avons vu que les gens ont été un peu découragés. Mais est-ce c'est fini? Non, ce n'est pas fini. Ils ont récemment annoncé, oui, il y a tellement d'informations. Ils ont récemment annoncé cette information-là, oui. Ils ont fait un burn, un gros burn, où ils ont brûlé presque 312 000 $. 312 000 $ qu'ils ont brûlé récemment. Récemment, 312 000 $. Vous allez me dire, oui, on va voir. C'est pourquoi je dis, on va, nous là, ici, là, sur cette chaîne-là, on va dans le vif du sujet. On creuse, on creuse. Alors, nous sommes en train de voir que le nombre de holders est en train d'essayer de diminuer un tout petit peu. C'est pas grand-chose. Mais les gens sont tellement découragés, d'accord? Tellement découragés que le découragement pousse les gens à vendre leurs actifs. Alors, nous sommes en train de voir ici, d'accord? Nous sommes en train de voir ici que l'adresse qui a fait le burn, l'adresse qui a fait ce grand burn, c'est une adresse où, vous voyez non, presque une adresse, un mutual call de quoi appelle-t-on? De PancakeSwap, d'accord? De PancakeSwap. Et si nous continuons notre analyse, nous allons découvrir certaines choses. Un instant, rapidement, nous allons découvrir certaines choses. Nous allons voir aussi que les burns promises sont en train d'être faites. Ils avaient promis de faire chaque mois ou chaque trimestre là, un grand burn. Et les burns sont en train d'être faits. Mais la question qu'on se pose, la question que tout le monde se pose, où est-ce que l'équipe trouve encore ces fonds-là pour brûler? Il y a certains qui se posent la question. Mais s'ils savaient qu'ils allaient brûler, pourquoi ne pas créer un total supply, voilà, pas exorbitant qu'ils l'ont aujourd'hui? Les gars, vous devez comprendre que le système de burn des crypto-monnaies, c'est un système de marketing. On crée et on brûle. On crée et on brûle. Pourquoi on crée et on brûle? Ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris, qu'aujourd'hui tu vas comprendre pour une fois de bon. C'est un système qui permet à l'équipe de dire qu'ils font rare la pièce. Mais ils pouvaient faire rare la pièce s'ils avaient déjà un projet de faire rare la pièce en créant une petite quantité. Mais quand on crée une grande quantité, parce que vous savez, psychologiquement, les gens aiment les projets avec les zéros. Psychologiquement. Quand on voit beaucoup de zéros, on se dit, alors, si ça brûle 2 ou 3 zéros, alors ça va, voilà, ça va me rendre riche. Ça va me rendre hyper riche. Alors donc, déjà, ça commence parce que le public crypto préfère les projets où il y a beaucoup de zéros. Et comme il y a beaucoup de zéros, automatiquement, les initiateurs du projet vont se dire, alors créons un total sur plein des trillions, d'abord des trillions ou des milliards, et là, quand on aura créé cela maintenant, on pourra avoir en quelque sorte la main maintenant de caresser le public ou les investisseurs dans le sens du poil en parlant des burns. Et les gens vont dire, ah oui, plus on fera de burns, plus la monnaie va se faire rare. Les gars, c'est vrai, plus on fait des burns, plus ça va se faire rare. Mais, rappelez-vous d'une chose, les burns ne veulent pas dire automatiquement la montée du prix. Attention, et le projet Breeze peut faire des milliards de burns, les gars. Ça restera là où elle doit rester. Attention. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, quand je vois certaines personnes gigoter dans tous les sens, il y a certaines personnes, peut-être toi qui me regardes, peut-être c'est ton cas. Si c'est ton cas, alors toi tu investis uniquement que dans les projets où il y a beaucoup de zéros. Commence
par revoir ta stratégie. Commence par revoir ta stratégie parce que la plupart des projets qui ont beaucoup d'erreurs, je ne dis pas tous bien sûr, ont ce système de burn pour encore caresser les investisseurs en leur disant oui, on va faire rare la monnaie. Et cette rareté-là de la monnaie ne veut pas dire la montée du prix automatiquement. Alors, encore on va parler du projet Breeze. Nous sommes en train de voir qu'il y avait un temps par le passé, le projet Breeze faisait des investissements stratégiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela. On faisait des investissements stratégiques récemment en disant non, le projet Breeze a investi dans telle entreprise. Mais maintenant, on ne voit plus ces genres d'investissement. Maintenant, on voit des partenariats d'intégration. Attention, avant c'était des partenariats stratégiques d'investissement. D'accord? Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est le cas de quoi? C'est le cas des investissements, des intégrations stratégiques. Oui, vous savez, le projet Breeze, que nous ne voulions pas, est en train de chercher les voies et moyens. Attention, les voies et moyens pour avoir l'équilibre. Parce que nous savons très bien que l'équilibre n'est pas là à 100% dans aucun des écosystèmes de la crypto-monnaie. Revenons, vous allez voir quelque chose. Vous allez voir quelque chose. Pas le passé. Regardez pas le passé. Ou ici. Voilà, ici, il faisait le deuxième burn du mois. Voilà, deuxième, il brûlait un peu plus. Mais il faisait aussi des partenariats stratégiques où ils investissaient des millions. Ici, c'est l'intégration. Je cherche les partenariats, pas des partenariats d'intégration, mais les partenariats stratégiques que le projet faisait en son temps. Et on disait qu'ils avaient du cash dans le cash. C'est-à-dire, ils donnaient de l'argent. Voilà, je ne sais pas si... un instant, ici, ils achètent, ils brûlent, partenariat. Je cherche ce genre d'article-là. C'est pas... Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y avait, entre-temps, ce genre d'investissement. Ils investissaient 1 million, ils investissaient 2 millions. Oui, je me posais la question, mais c'est 1 million et c'est 2 millions qu'ils investissaient là. Est-ce que c'était en Breeze, dans le token de Breeze, ou c'était en dollars américains? Bon, à cette question, on n'a pas eu réponse à 100%, mais tout semble faire croire que c'était, ici voilà, le troisième burn du mois, tout portait à croire. Actuellement, je crois bien que ces investissements stratégiques qu'il faisait, c'était des investissements en la monnaie Breeze. Ici on disait le DWF qui a investi dans le projet Raka, d'accord, qui avait dans le projet Raka, a aussi investi 10 millions de dollars dans Breeze. Voilà, ici on dit, ils ont fait un investissement stratégique de 2 millions. Ici, ils ont fait un investissement stratégique de 1 million. Ici, vous voyez, ici, ils ont fait un investissement stratégique de 1 demi-million. Voilà un peu. Donc, nous sommes en train de voir que ici, ils ont fait un investissement stratégique de 3 millions de dollars, et etc. Et vous voyez, dans cet investissement, ici, un investissement stratégique de 1 million. Je crois bien maintenant que ces investissements stratégiques que le projet Breeze faisait, c'était des investissements en la monnaie Breeze. Parce que si c'est réellement, on rassemble tous ces millions-là, tous ces millions-là qui sont en train de faire comme investissement, on prend pour injecter la liquidité ou pour réacheter comment il peut le dire, la monnaie Breeze. Alors je crois bien que ça pouvait toutefois montrer un prix intéressant parce que c'est l'offre et la demande. Mais ce n'est pas fini. Rappelez-vous très bien que le projet Breeze nous avait promis aussi une chose intéressante. La voiture, oui, la voiture électrique à Dubaï, sur l'événement de Dubaï. Ils nous promettent aujourd'hui de faire une nouvelle feuille de route. Donc, une nouvelle feuille de route. Le 5 octobre, le 5 octobre, ils vont annoncer le V3 de la nouvelle feuille de route. C'est intéressant, c'est bien. Même, en fait, vous savez, aujourd'hui, les gens disent que le projet Breeze n'est pas bon. Le projet Breeze, c'est un projet. Mais au moins, ils ont des fondamentaux, ils ont des produits qu'ils offrent. Ils ont un écosystème qu'ils essaient de développer. Déjà, c'est à applaudir parce que ce n'est pas tout le monde qui peut faire ce que le projet Breeze est en train de faire actuellement. Donc, nous devons rester déjà vigilants face à nos investissements.
Donc, je dis et je répète encore, ce n'est pas un conseil d'investissement, ce n'est pas pour te dire non mon frère, cours pour revenir dans le projet Brise. Fais tes propres analyses, regarde comment ça fonctionne. Ils ont même intégré, ils intègrent beaucoup de choses dans leur écosystème. Voilà ici, voilà, ils ont mis 3 millions de dollars ici, un demi-million. Voilà donc, ils ont fait d'énormes investissements. Ici, 1 million de dollars, 2 millions de dollars, et ça essaie de continuer 1 million de dollars, 3 millions de dollars, 700 000 dollars, 700 000 dollars, 3 millions de dollars, 700 000 dollars. Vous voyez, regardez comment le projet Brise a investi énormément. On parle d'investissement stratégique. Investissement stratégique, les gars, franchement. Et ils sont en train actuellement de faire les partenariats sur les intégrations de leur propre blockchain. Parce qu'ils ont tellement valorisé la blockchain de Binance Smart Chain que même l'échangeur Binance ne les valorise pas. Mais qui sait, tôt ou tard, peut-être Binance finira par lister le projet Brise. Peut-être c'est quand ils vont lister le projet Brise que les gens vont courir derrière le projet. Ah oui, le projet là est bon. Le projet là est bon. Le projet Brise, c'est un projet intéressant. Mon frère, c'est pas quand ça commence à être dans le vert là que tu vas dire que c'est intéressant. Attention. Alors, une information importante concernant Solana et Dogecoin. Regardons rapidement le prix de Solana. Attention, le prix de Solana. Solana. Solana qui a fait 13%. Solana qui était à 19 $. Et les gens étaient découragés. Les gens ont couru pour faire quoi? Les gens ont couru pour vendre leur Solana parce que l'espoir est perdu. L'espoir est perdu. Et actuellement, l'espoir renaît avec un prêt. Regardez cette montée de Solana là. Vous allez me dire, oui, qu'est-ce qui s'est passé les gars? On n'a pas besoin de quelque chose toujours avant de voir cette montée. Vous devez comprendre que c'est l'effet des baleines. C'est-à-dire qu'ils vont te faire croire que c'est mort, c'est foutu. Et toi, tu seras en train de vendre. Et quand ils seront en train d'acheter, toi, tu seras en train de vendre. Et quand toi, tu seras en train d'acheter, ils seront en train de vendre. C'est comme cela, l'effet des baleines, c'est comme cela. C'est pourquoi vous devez être très prudent quand vous suivez les baleines en crypto-monnaie. Vous devez être très vigilant, très prudent. Alors, deuxième information concernant le Dogecoin. Et ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé de Dogecoin. Oui. Le Dogecoin semble être mort, le Dogecoin semble être foutu. Les gars, ça a toujours été le cas. Actuellement, le Dogecoin est mort pour certaines personnes. Le Dogecoin, c'est fini. Et le mot ne parle plus. Mais rappelez-vous, quand l'homme va commencer par parler, les médias vont commencer par encore faire du tohu-bohu derrière le Dogecoin. Et les gens qui ont déjà vendu leur Dogecoin en perte vont courir une fois de plus pour acheter le Dogecoin encore dans une montée. Les gars, le monde de la crypto-monnaie, c'est ce que j'ai dit. Si tu ne te formes pas, tu ne te prépares pas psychologiquement, tu vas avoir une crise cardiaque. Parce qu'au moment où tu n'espères pas, c'est le moment là que tu vois que ça fait pouf. C'est comme cela. Non, les gars, restons, dormez les deux yeux ouverts dans nos investissements en crypto-monnaie. Et mieux encore, si tu veux avoir une bonne formation, la seule et unique formation qui pourra t'aider dans le cours de la crypto-monnaie, clique sur le premier lien de la vidéo, tu vas voir cette page-là, tu remplis le formulaire et tu paies 100 $, tu vas voir notre formation. C'est l'une des meilleures dans l'écosystème de la crypto-monnaie. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres aventures.